Bonjour, bienvenue à tous pour ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une joie, une reconnaissance dans le cœur de pouvoir entendre la parole de Dieu à travers le pasteur Roland Laos. Et avant d'entendre l'évangile, nous allons louer le Seigneur et être dans sa présence. J'ai vu le Seigneur assis sur le trône, élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple, et la terre est remplie, la terre est remplie, la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, nous crions Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est saint et il est puissant. Allons attendre la parole de Dieu. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs. Je peux dire que c'est une grâce pour nous tous, pour vous tous, de faire partie de ce programme, de recevoir de la part du Seigneur les 15 minutes de grâce et de vérité. En espérant vraiment que cela est un sujet d'encouragement pour vous chaque matin. Et aussi à Joël, qui est fidèle pour nous aider dans la louange avant le partage de la parole. Et nous allons voir dans Romains chapitre 16, verset 17, « Éloignez-vous d'eux ». Tournez avec moi au verset 17, si vous le voulez bien. Paul dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Quelque part dans notre vie chrétienne, il y aura toujours des choses ou des gens où nous devrons nous détacher de ces choses ou de ces gens et d'autres choses à nous attacher. C'est toujours comme cela tout au long de notre vie chrétienne. Alors, et la parole nous éclaire à ce sujet. Détachons-nous, par exemple, du mal et du péché. Dans Romains chapitre 12, le verset 9, il nous dit « Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. » Ok? Et vous allez voir comment il y a plusieurs versets qui nous parlent de ce détachement d'une part et d'autre part de l'attachement à différentes choses. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, Paul encore nous le dit, « Détachons-nous du mensonge en disant « Rejetez le mensonge ». Ne vous attachez pas à cela. Rejetez, détachez-vous.
que ce ne soit pas en vous quelque chose de présent ou une habitude. Aussi, dans Tite, chapitre 1er, verset 9, Paul parle à Tite concernant l'ancien. Que l'ancien soit attaché à la sainte doctrine, à la parole authentique qu'il dit. En d'autres mots, qu'il n'en s'en détache point. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er, nous connaissons bien le verset que Paul exhorte tout le peuple de Dieu. Attachons-nous fortement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles que nous devons nous détacher. Alors nous voyons que non seulement de par une déclaration comme cela, éloignez-vous d'eux, mais nous voyons aussi que Paul, dans la parole, a aussi des recommandations et il a aussi des avertissements. Alors, ce que nous voulons voir, ce sont des recommandations de la part de Paul qui parlent d'un engagement de notre cœur et de notre volonté à nous attacher et à nous détacher. Cela engage notre vie entière, mes frères et sœurs. Et c'est continuellement comme cela dans notre vie chrétienne. Ce sont des décisions à prendre devant les choses qui viennent vers nous et les gens qui sont en contact avec nous. Alors, Paul va plus loin, dans même des avertissements, de se détacher, de s'éloigner des serviteurs de Dieu qui peuvent éloigner le peuple de Dieu de la vérité et du Seigneur lui-même, qui peut causer la perte du chrétien et l'éloignement de la sainte doctrine. Lisons dans Romains, ça je crois que nous avons lu le verset 16, 17. Et nous pouvons repasser là-dessus. Il parlait de s'éloigner de ceux qui causent la division dans l'Église, le verset 18, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, leur propre intérêt. Je crois que le Seigneur, de plus en plus que nous nous attachons à lui, à la pure doctrine de Jésus, le Saint-Esprit nous donne un discernement, mes frères et mes sœurs, pour pouvoir discerner le motif des hommes, discerner les paroles qui sont prononcées, voir les intentions mauvaises, afin que nous puissions faire un choix de discerner ces choses et ne pas être aveugles à ce sujet. C'est pour ça que nous partageons l'Évangile chaque jour, pour qu'elle nous éclaire, afin que nous arrivions à discerner. Le temps que nous passons la parole, la révélation qui vient de notre cœur, nous équipe pour que nous fassions la différence. Où nous attacher et de quoi nous détacher. Et nous voyons également dans 2 Timothée chapitre 2, verset 16. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur propre parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et renverse la foi de quelques-uns. Nous devons être avertis de cela, comme Paul nous le dit. Et aussi, nous voyons au verset 5, il ne parle pas nécessairement des serviteurs de Dieu, mais l'état des hommes dans les derniers temps. Au verset 5, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, il y a toujours cet avertissement de s'éloigner de ceux qui veulent contrarier notre foi et la pure doctrine de Jésus que nous avons reçue. Alors, merci Seigneur qu'il est là pour nous séparer du péché des hommes
impurs, de ceux qui ne veulent pas, qui ont une mauvaise motivation, qui contrarient la vérité, de nous éloigner de cela, du péché, du mal, du mensonge. Mais il y a quelque chose que nous devons tenir en compte, que c'est une question d'une décision de notre cœur. Quand notre cœur a été éclairé par l'Évangile, il y a une décision à prendre, c'est-à-dire de se positionner pour la vérité. Et de ce fait, ça nous aidera à nous détacher d'une part et à nous attacher de l'autre au Seigneur et à sa parole. Alors c'est une décision que de se séparer, une décision de cœur. Comme le Seigneur nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, nous connaissons déjà le verset. Il nous dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de moyens de toucher à toutes sortes de choses. Sur Internet, par notre téléphone, moyen téléphonique, nous sommes capables de toucher à toutes sortes de choses. Vous savez, je dis toujours, c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Nous ouvrons les fenêtres. Nous sommes là pour ouvrir des fenêtres sur Internet. Mais quelles fenêtres ouvrons-nous? Qu'est-ce que ça nous ouvre? Vers quoi? Est-ce que ce sont des choses où nous voulons nous édifier dans la parole du Seigneur afin de pouvoir nous attacher à lui? Ou ce sont des choses qui vont nous détacher de lui? Très important que nous ne touchons pas à n'importe quoi, que nous ne pouvons tout de suite nous séparer de ces choses et que le Seigneur puisse gagner tout de suite notre cœur. Il y a une grâce et il nous aidera dans ce moment de nous séparer de tout ce qui est ténébreux afin de rester en relation et en communion avec lui. Jésus est bon. Il veut ton bien. Il veut t'attacher à lui. Il t'aime avec un amour où il est jaloux de toi et de moi. Il veut que nous soyons entièrement à lui, attachés, maintenant et pour toujours. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour nous encourager. Nous sommes là pour pouvoir nous soutenir les uns les autres au travers de la parole de Dieu jusqu'à la fin. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est une joie de vous revoir. Nous avons été bénis par l'encouragement du jour avec le pasteur Roland Laos dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité où le Seigneur nous parle et nous encourage. Merci d'être fidèles, merci d'être connectés chaque jour avec nous. Et nous avons toujours notre page, notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner et nous envoyer vos questions, vos remarques, vos témoignages sur l'adresse qui est affichée sur l'écran en bas. Et nous serons tellement contents de pouvoir entendre de votre part. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous voyons à la prochaine session. À bientôt.